Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouveau débrief Formule 1 qui sera aujourd'hui consacré au Grand Prix d'Angleterre 2023. Ce week-end, on a pu voir une nouvelle victoire de Max Verstappen, une nouvelle remontada après une qualif désastreuse pour Perez, un nouveau résultat catastrophique pour Ferrari, tout ce qu'il y a de plus banal me diriez-vous. Eh bien détrompez-vous. Ce week-end en Grande-Bretagne marque un tournant dans la saison 2023 de Formule 1 et je vous explique pourquoi dans quelques instants. Avant de parler plus en détail de tout cela, en revenant brièvement sur toutes les écuries et les pilotes, n'hésite pas à t'abonner, liker et partager la vidéo avec tous tes potes qui suivent la Formule 1. Dernière force du plateau à ce jour, et ce week-end l'équipe confirme encore ce statut puisque les deux AlphaTauri affichaient un rythme loin de tous. Même lors de la qualif ou en essai libre, c'était déjà compliqué pour eux. Au final, ils ne finissent que P16 et P17, en somme les derniers des pilotes ralliant l'arrivée, et ce n'est pas très surprenant au vu de la performance de la monoplace. Pour l'autre Alpha, le bilan est quand même plus positif à l'arrivée. Jolie remontée de 8 places de la part de Valtteri Bottas qui partait bon dernier pour finir P12. Performance plutôt ok et assez en phase avec ce à quoi il fallait s'attendre pour eux ici. Pas si loin des points mais pas non plus au niveau du top 10 à la régulière, pour Zou c'est une P15 à l'arrivée. Même si As avait espoir de réitérer un exploit le dimanche grâce à Hülkenberg 11ème au départ, ces derniers se sont vite envolés lorsque Perez a endommagé l'aileron de l'Allemand lors de son dépassement, ce qui l'a contraint à rentrer au stand et par la même occasion ruiner sa course. Les meubles sont sauvés grâce à la safety car en fin de course qui permet à Nico de finir 13ème, mais aucun point n'est engrangé par l'équipe américaine aujourd'hui puisque son coéquipier a vu sa course se terminer de la même façon que sa qualif, par un abandon. Triste week-end pour Magnussen. Quand j'évoquais les tournants et les surprises au niveau de la hiérarchie, je faisais en partie référence à Williams qui fait un nouveau grand pas en avant ce week-end. 3 grands prix de suite avec une plutôt bonne perf et 2 d'entre eux terminés dans les points par l'équipe anglaise, sachant qu'ils semblent s'améliorer à une vitesse faramineuse. Les améliorations portent enfin leurs fruits et après plusieurs longues années de grosses disettes, ne sommes-nous tout simplement pas en train d'assister au tant attendu renouveau de Williams ? Au final, il passe très proche de mettre les deux voitures dans les points avec Albon 8ème qui fait passer son équipe P7 au constructeur et Sargent 11ème et donc à la porte des premiers points de sa carrière. Aujourd'hui, le constat est dur pour les Français. Alors qu'il visait la 3ème place au constructeur avant le début de saison, il se retrouve désormais 6ème après l'émergence soudaine de McLaren ce week-end. Le bilan est compliqué à encaisser vu que les deux pilotes ne voient pas le drapeau à damier, tout en sachant aussi que les deux n'étaient plus en phase de marquer des points lors de leurs abandons. Grosse régression hiérarchique donc pour Alpine qui n'est néanmoins pas le seul dans le bateau. Là, voici la plus grosse surprise de ce Grand Prix et celle qui donnera peut-être un nouveau visage à ce championnat pourtant déjà très disputé. A l'instar de Williams, McLaren franchit clairement un nouveau cap pour venir s'installer dans le rang des équipes postulant au podium et presque à la victoire tous les week-ends. À en croire les résultats récents, l'équipe anglaise vient pimenter encore plus une lutte acharnée pour les plus hautes places du classement et cette dernière semble à ce jour la plus proche concurrente du rouleau à compresseur qu'est Red Bull cette saison. C'est donc une double P2 en qualif et en course pour Norris et une très belle P4 pour Piastri, assez peu récompensé de son formidable week-end je trouve puisqu'il tenait largement son podium avant la safety car. Dommage pour les rouges qui partaient pourtant pas si mal avec une P4 et une P5 en qualif, mais à cause d'une stratégie en partie ratée à cause de la dégradation des pneus, mais aussi par la safety car, ils ne finissent que 9ème et 10ème. Au final, très maigre résultat qui leur casse la spirale positive qu'ils avaient démarré récemment. Espérons que la perf revienne de plus belle en Hongrie. Dur aussi pour Aston Martin qui souffre énormément comme Ferrari et Alpine de l'émergence de McLaren. Encore une fois, le bon vieux Fernand est bien aidé par un petit coup de pouce et cette fois-ci c'est la safety car qui lui permet de grappiller quelques places qu'il n'aurait pas pu obtenir sans ça. Au final, il termine seulement, mais heureusement P7, ce qui sauve l'équipe d'un week-end de blanc puisque son coéquipier Stroll est une nouvelle fois retombé dans ses travers. Affichant un bien moins bon rythme que Alonso tout le week-end, il ne le termine que P14 à cause d'une pénalité à juste titre infligée pour sa collision qu'il a eue avec Pierre Gasly. Nouveau résultat encourageant pour Mercedes qui consolide sa 2ème place au constructeur. On retrouve encore un très bon Hamilton qui tire une nouvelle fois parti des opportunités à merveille en montant sur la 3ème marche du podium. Derrière lui se place fièrement son compatriote qui termine à une jolie P5 et qui réalise lui aussi un bon week-end, notamment en devançant enfin son coéquipier en qualif. GP très positif pour les Allemands qui engrangent pas moins de 25 points à l'issue de la course. Bon, une nouvelle fois le meilleur pour la fin, bien évidemment, Verstappen à nouveau victorieux, 6ème victoire de suite et la 11ème d'affilée pour Red Bull depuis Abu Dhabi l'année dernière. Néanmoins, on peut noter que la victoire semble de plus en plus difficile à atteindre pour lui malgré son avance certes quand même confortable sur l'ensemble du Grand Prix. On a quand même eu un minimum de spectacle grâce à son départ moins bon que Norris qui lui a fait perdre la tête de la course quelques tours.
Pour Pérez, c'est une nouvelle désillusion. On a l'impression que tant que Max sera en forme et gagnera, il ne se remettra jamais dans le rang, puisque c'est environ autour de son début de série d'invincibilité qu'il s'est mis à faire autant d'erreurs en qualif. Il ne peut que remonter jusqu'à la 6ème position cette fois-ci, et désormais son écart au championnat franchit la barre des 100 points sur son coéquipier. Échec et mat. Voilà, c'est la fin de mon débrief. Rendez-vous en Hongrie dans 2 semaines pour un Grand Prix qui continuera de bouleverser la hiérarchie, je l'espère. Jusque là, portez-vous bien. Peace.